Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage ensemble, une nouvelle guidance qui va nous permettre de découvrir quels sont tous les nouveaux messages qui vous sont destinés et bien sûr également tout ce que l'on m'envoie pour vous. C'est-à-dire beaucoup de détails concernant l'ambiance énergétique du moment, les manifestations et les synchronicités qui peuvent se produire avant, pendant et après une canalisation comme celle-ci et qui vous permettent de vous relier plus ou moins directement à tout ce qui est transmis. Et simultanément, nous aurons la chance de bénéficier comme à chaque fois d'énergies divines offertes par nos guides. Ce sont des énergies qui vous aident à vous reconnecter à vous-même, qui vous permettent de vous sentir en paix, tout en étant en pleine possession de vos moyens. Elles sont transmises avec une infinie douceur, ce qui fait que vous n'avez pas le moindre effort à faire, juste ouvrez-vous cœurs et âmes à ce que l'univers souhaite vous offrir. Vous allez vous sentir immédiatement régénéré sans avoir quoi que ce soit à faire. Il n'y a pas le moindre effort à faire, juste profitez de la magie du moment. Ces énergies, elles sont idéales pour affronter tous les défis du quotidien, tous les défis de la vie avec beaucoup plus de facilité et de légèreté, avec le recul nécessaire. Si vous êtes en pleine activité, eh bien, elles vous permettront d'aller au bout de vos objectifs. Elles vous aideront à vous concentrer. Vous aurez des capacités de concentration décuplée. Si vous êtes en train de créer, votre inspiration va être incroyable. Vous allez vous laisser emporter par le processus créatif, beaucoup plus qu'avant. Vous verrez une différence flagrante. Si au contraire vous avez besoin de méditer ou de vous reposer, c'est la même chose. Ce sont des énergies qui vous aident à récupérer beaucoup plus rapidement, à ouvrir les portes d'autres dimensions, ce que permet la méditation. Là où vous allez trouver des réponses à vos questions que vous ne trouvez pas ici sur Terre. Les capacités de récupération, une fois qu'elles sont décuplées, plus vous continuez à vous ouvrir à ces énergies-là, plus elles se mettent en place. C'est-à-dire que physiquement et émotionnellement, ça se poursuit dans le temps. Ce n'est pas que ponctuel, ces effets-là. Tant que vous souhaitez en bénéficier, c'est le cas. Vous vous endormirez bien plus vite et vous vous réveillerez les idées claires, en pleine forme. Ce sont vos témoignages qui ne cessent de me prouver, de nous prouver les effets puissants, positifs, miraculeux, des énergies et des messages transmis par nos guides. C'est un cadeau divin, inestimable. Nous avons une chance incroyable. Si vous vous sentez, dès le début, enveloppé de douceur, c'est vraiment que vous êtes au bon endroit. Vous ressentirez cette douceur, vous ressentirez une plénitude au plus profond de vous-même que vous n'avez jamais ressenti avant. Et c'est au-delà de la guidance que vous verrez à quel point vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le pensiez. Et ça ne cesse de se reproduire au fil du temps. C'est ça qui est vraiment stupéfiant. C'est grâce à vous, grâce à nos guides, si nous avons cette chance-là, la chance de vivre des moments passionnants ensemble, et tout ce qui arrive ensuite, aussi bien au niveau terrestre, matériel que spirituel. Merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos incroyables témoignages, vos merveilleux messages qui sont tous des preuves que nous sommes reliés parce qu'il y a de plus beau, de plus puissant, l'amour inconditionnel, reliés les uns aux autres et reliés à nos guides.
par l'amour inconditionnel qui n'a aucune limite, que rien ne peut arrêter. Et vous aurez cette sensation-là, en profitant de tout ça. Vous aurez la sensation que rien ne peut vous arrêter. Et c'est le cas. Croyez en vous. Je crois en vous plus que tout. Je crois en nos guides plus que tout. Je suis tellement fière de notre incroyable communauté. Je n'aurais jamais imaginé, lorsque j'ai créé ma chaîne, que ça dépasserait à ce point tous mes espoirs. C'est vraiment grâce à vous et grâce à nos guides. C'est très émouvant lorsque je prends quelques instants pour revenir en arrière et que je réalise le chemin que nous avons parcouru ensemble. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous vous apportez les uns aux autres, pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, visibles ou non. Pour tout ce que vous faites pour soutenir notre chaîne MJ Guidance, pour tous les likes, les partages, les commentaires, les abonnements et les dons. Tout participe à ce que j'ai suffisamment de temps et d'énergie très régulièrement pour que nous ayons des moments comme cela. Tous ensemble. Quand on prend un instant pour y réfléchir, c'est vraiment extraordinaire. L'apprécier, ne serait-ce qu'un instant, c'est se mettre dans les meilleures conditions possibles pour profiter, au maximum de tout ce que l'on va nous transmettre. Soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous. Et ici, n'écoutez vraiment que vous. Dans la réalité aussi, écoutez les conseils avisés, mais à la fin, c'est vous qui savez ce qui est bon ou non pour vous. Alors, comme toujours, je transmets des messages qui concernent votre autre, cette personne que vous avez identifiée comme votre autre. Mais il s'agit de tous les liens sacrés, quels qu'ils soient. Vous pouvez en avoir évidemment plusieurs dans votre vie. Ils sont clairement identifiés de votre côté parce qu'il s'agit d'amour inconditionnel et que chacun de ces liens a une dimension spirituelle pour vous. Et je vous décris absolument tout ce que l'on m'envoie, c'est-à-dire beaucoup de détails, des ressentis que l'on me fait vivre pour vous expliquer ce que vous-même vous pouvez ressentir et pourquoi. Je vais prendre tout le temps nécessaire, bien sûr, pour essayer de ne rien oublier. Les détails comptent tout autant que la vue d'ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Marie-Madeleine. Grâce à Aurélie. Merci encore du fond du cœur à vous Aurélie pour tous les magnifiques cadeaux que vous nous avez offerts. Ce qui est très beau, c'est que, voilà, les guides m'ont montré que cette canalisation allait représenter une prière à Marie-Madeleine. Une prière collective et individuelle en même temps. Donc il y a une énergie d'amour qui sera transmise à Marie-Madeleine par notre communauté et accompagnée d'une multitude de petits messages qui seront les vôtres. Au fil de cette guidance, vous allez comprendre ce que vous souhaitez demander en particulier aujourd'hui à Marie-Madeleine. Ça peut vous sembler évident au début,
et évoluer tout au long de la guidance. Et à la fin, il ne restera qu'un message qui viendra s'ajouter à cette prière collective. Qui se met naturellement en place à partir de maintenant. Le visuel que l'on me montre est vraiment très beau, très poétique, parce que on me décrit notre communauté comme un cercle lumineux qui, grâce à cette canalisation, va envoyer un flux d'amour en direction de nos guides et en particulier de Marie-Madeleine, accompagnée d'une multitude de petits messages comme des confettis colorés. Cette élévation se poursuivra ensuite par quelque chose qui redescendra ici sur Terre, qui vous parle d'un moment festif, de joie et de bonheur. Ce qui explique les confettis. Donc on vous annonce bien, à travers ce moment de prière à la fois collectif et personnel, que la prière, la vôtre, sera exaucée et qu'un moment de joie festif est devant vous. Il y avait également pour accompagner cette belle neuvaine, et je ne l'ai pas vue tout de suite, cette petite médaille qui représente Marie-Madeleine. Et c'est vraiment génial parce qu'elle m'est tombée dans la main au moment où j'ai sorti la neuvaine du merveilleux colis d'Aurélie. Et juste avant, mes guides m'avaient montré mon oracle de Marie-Madeleine. Ça ne peut pas être plus clair. Voilà. Tout s'est produit en l'espace de quelques minutes. C'est pour vous. Donc on va commencer avec cet oracle. Du côté de votre autre. Ce que l'on m'envoie tout de suite, et c'est un message qui est déjà arrivé hier, c'est la bouteille à la mer. Et voilà pourquoi j'ai pris cet autre cadeau auquel je tiens beaucoup, qui m'a été envoyé par Hélène et Adam. Parce que j'ai reçu le message avant de découvrir ce cadeau qui est venu le confirmer. On m'avait bien annoncé que tout allait se produire de cette manière-là. Mais le vivre, c'est vraiment magique, et le partager avec vous encore plus. Donc, concernant votre autre, il y a ça, la bouteille à la mer, mais je n'en sais pas encore plus. Ça va se révéler maintenant que je suis connectée à vous. On va voir. Évidemment, j'ai oublié de le rappeler, je crois, c'est une guidance intemporelle. C'est une guidance sentimentale, intemporelle. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, si vous vous sentez transporté dès le début, comme je l'ai déjà décrit, vous n'aurez pas l'ombre d'un doute. C'est tellement puissant ce qui nous relie les uns aux autres que vous ne pouvez pas en douter. C'est une évidence. Si le mental s'en mêle, à partir du moment où ça n'est que temporaire, ça arrive, évidemment. Ça signifie que ce n'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. En revanche, si ça persiste, surtout, ne forcez rien. Allez découvrir autre chose, qui sera
tout comme ce que nous vivons, intense et évident, tellement que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas renoncer à quelque chose d'aussi beau, d'aussi fort, qui vous fait ressentir des émotions inédites, une plénitude incroyable. Mais bien sûr, tout évolue, donc vous pouvez ressentir ça aujourd'hui, ici. Et puis demain, plus du tout, il sera temps d'aller découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça, le parcours que nous vivons. Il ne faut jamais s'arrêter. Bien au contraire. Tout ce qui nous a reliés à un moment donné, ici, ensemble, continue d'exister différemment après, si vous êtes poussé à découvrir autre chose. C'est un moyen de rebondir. Et c'est tout aussi positif que rester très longtemps connecté à une communauté, à une voix, parce que quand vous tombez sur quelque chose qui vous fait vibrer autant, en général, c'est pour longtemps. Donc c'est bien une guidance intemporelle qui n'a aucune limite dans le temps. Et fiez-vous à tout ce que vous ressentez. Quelle que soit la date, la durée, ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez que quelques minutes à consacrer à une guidance comme celle-ci, c'est déjà super bien. Vous verrez qu'ensuite vous aurez de plus en plus de temps, en ayant très peu d'efforts à faire pour ça. Juste en le souhaitant de tout votre cœur et de toute votre âme, d'un seul coup. Des choses vous permettent d'avoir plus de temps. Tout bouge parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Parce que vous ne cherchez plus les réponses à l'extérieur mais en vous. Et que c'est de plus en plus facile de vous écouter grâce à tout ce que nos guides nous transmettent. Donc c'est bien une guidance sentimentale intemporelle qui concerne les liens sacrés et aujourd'hui on me demande d'insister sur votre autre, cette personne que vous appelez votre autre. Peut-être qu'il y aura plus de choses concernant les flammes jumelles, mais c'est pas sûr, je ne sais pas trop encore. C'est parti. Je prends un petit temps parce que tout se bouscule d'un coup. Tout se bouscule dans la tête de votre autre. C'est une personne qui rêve du grand amour, mais qui ne pense pas le mériter. Parfois, il ou elle a conscience de cette contradiction. Quand on ne pense pas mériter quelque chose et que l'on en rêve en même temps, on le bloque parce qu'on s'enferme dans les doutes. Donc par moments, c'est quelqu'un qui vit ça, et à d'autres qui y croient, à d'autres moments qui pensent le mériter. Ils sont beaucoup plus rares, ces moments-là, mais pas suffisamment tout de même pour que cette personne passe à l'action. C'est-à-dire que les moments où elle croit tout de même mériter ce bonheur-là, ce grand amour, c'est lorsqu'il est temps de passer à l'action que cette personne fait marche arrière. De nouveau se dit qu'elle ne le mérite pas. Donc il y a bien des allers-retours comme ça, de conscience, puis non. De mériter ou de ne pas mériter un grand amour dont on rêve.
c'est à peu près ça ce que l'on décrit. Et tout se bouscule dans la tête de votre autre ces jours-ci. Et il y a ce symbole de la bouteille à la mer. Ah oui, voilà, c'est une personne aussi qui n'arrête pas de me dire qu'elle a tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Vous ne savez rien. D'après votre autre, c'est quelqu'un qui ne vous a presque rien dit. De tout ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est presque rien. Tout est resté enfermé. Je comprends mieux, voilà. Comme si cette personne, elle voulait vous dire tous les petits messages qui sont enfermés dans cette bouteille. Et que cette bouteille était comme ça, en train de flotter indéfiniment. Perdu dans l'océan. C'est vraiment quelqu'un qui voudrait vous dire mais des tonnes de choses. Et qui n'en fait rien. Qui ne parle pas. Parce que la plupart du temps, il ou elle ne pense pas mériter ce grand amour. Comment vous pouvez vous identifier ou non dans cette canalisation? Voilà les indications qu'on me transmet, c'est que c'est une personne qui a cherché dans le passé à mettre votre relation dans un contexte qui n'était pas officiellement sentimental, mais qui lui permettait de vous garder à ses côtés. Très proche de lui ou d'elle, tout le temps. Qui lui permettait de vous surveiller, de vous observer en permanence. Avec aucune mauvaise intention. Bien au contraire. Ça lui permettait de veiller sur vous. C'est une personne qui a un instinct de protection vous concernant qu'elle n'arrive pas à contrôler. Qui s'est immédiatement senti habité par cet instinct de protection lorsque cette personne vous a rencontré. Par un besoin de veiller sur vous en permanence, il y a un côté presque paternel ou maternel là-dedans. Ça n'était jamais arrivé à votre autre de ressentir un besoin comme celui-ci dans le cadre d'une relation sentimentale. Ce qui l'a parfois beaucoup perturbé, justement, et qui l'a amené dans le passé. Ce n'est plus quelque chose qui se passe dans le présent. Mais dans le passé, c'est quelqu'un qui a agi parfois avec vous, plus comme si vous étiez un membre de sa famille, qu'une personne qu'il ou elle aime passionnément.
c'était une manière de ne pas aller plus loin et de justifier ses comportements vis-à-vis de vous auprès de son entourage. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas hésité à dire que vous étiez comme un membre de la famille, en construisant tout un discours, un scénario, c'est-à-dire que sans doute il y avait des relations communes entre vous et votre autre qui permettaient à cette personne de justifier de son comportement avec vous des relations proches que l'on utilise comme des prétextes en disant oui mais c'est parce que c'est cette personne qui me l'a présenté, c'est quelqu'un qui compte pour cette personne, qui m'a demandé de vous considérer comme un membre de la famille, des choses comme ça. Il y a une espèce d'histoire comme ça que votre autre a créée pour justifier de son comportement avec vous. De la façon dont il ou elle cherchait toujours à veiller sur vous. Et ça a fonctionné pendant un certain temps auprès de l'entourage de votre autre. Et puis plus du tout. Ensuite, au fil du temps, l'attraction qui existe entre vous a été beaucoup trop visible. Vous ne pouvez absolument pas cacher ce genre de choses. Et c'est devenu une évidence. L'attraction, l'attirance, l'intensité de ce que vous ressentiez l'un pour l'autre ne laissait de place à aucun doute. Vous ne pouvez absolument pas contrôler les énergies que vous transmettez l'un à l'autre. C'est totalement impossible que vous soyez en accord ou en conflit. Elles sont là. Et s'il y a des personnes autour, elles ne peuvent pas ne pas le voir. Vous pourrez tout essayer, c'est totalement impossible. C'est exactement ce qui vous est arrivé avec votre autre. Donc, cet entourage qui, à un moment donné, a cru à l'histoire de liens fraternels, n'a pas pu croire en ça très longtemps, parce que cette intensité a fini par s'imposer, malgré tous vos efforts pour que ça ne se voit pas. Parce que vous ne compreniez pas, ni l'un ni l'autre, ce qui était en train de vous arriver. C'est classique dans un lien d'amour inconditionnel, sacré, ce niveau d'intensité qui crève le plafond, très très mystérieux pendant longtemps, qui est souvent identifié clairement par l'entourage avant les personnes elles-mêmes concernées. C'est ce qui vous est arrivé, voilà, on me le redit. Donc vous avez vécu énormément d'épisodes dans le passé avec votre autre, comme cela. Le scénario du lien fraternel utilisé par votre autre n'a pas fonctionné longtemps. Et dès que son entourage a compris, là, vous n'avez plus eu affaire qu'à de la jalousie. Et pas qu'un peu. Énormément de personnes autour de vous et de cette personne sont devenues jalouses de cette intensité, de votre complicité.
de la façon dont vous n'aviez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre instantanément. Et bien que ces personnes ne se soient pas cachées, parce que beaucoup d'entre elles, c'est la même chose, c'est une jalousie qui n'est pas facile à contrôler, ont tout de suite montré que ça les dérangeait alors qu'elles cherchaient à le cacher. Ça ne vous a pas pour autant alerté sur le fait qu'il se passait quelque chose vraiment d'exceptionnel entre vous et cette personne, parce que ça s'est généralement passé dans un contexte où ce genre d'attitude est presque normal. Donc un contexte professionnel, il y a une activité, voire éventuellement amicale, mais c'est un contexte comme ça, où les personnes sont en concurrence. Effectivement, ça arrive parfois dans une famille, ce qui fait que, bien sûr, quand vous vivez des choses comme ça, qui sont déjà assez habituelles, vous vous dites juste, bon, c'est bizarre, c'est un peu plus présent que d'habitude, mais voilà, ça ne vous alerte pas au point de vous dire que, en réalité, c'est un reflet. La jalousie s'intensifie parce que le lien entre vous et cette personne s'impose, que cet amour ne cesse de grandir. Et pourtant, rien n'a l'air officiel dans ce que l'on me décrit. Tout est à demi-mot. Voilà, c'est-à-dire tout ce que cette personne aurait voulu vous dire à ces moments-là, et après, est encore enfermé dans cette bouteille, perdu dans l'océan. J'ai énormément de messages concernant l'élément eau. Je verrai à quel moment ils sont à transmettre, c'est pas tout de suite. Mais c'est une forme d'avant-première, d'annonce, cette image de message perdu dans l'océan. Bon. On va continuer. Ah oui, avant que j'oublie. La première synchronicité est assez simple. En apparence, en tous les cas, c'est deux nombres, le 19 et le 22, ou 2 heures miroirs, 19h19 et 22h22. Ces deux nombres, vous allez les voir ensemble, dans un contexte qui parle d'abondance matérielle, et pas du tout de sentiments. Donc, c'est peut-être dans un travail, à un moment où vous allez vendre quelque chose, récupérer de l'argent. Vous serez agréablement surpris ou surprise de ce que vous allez récupérer matériellement au moment où ça arrivera. Et donc avant, pendant ou après, de manière très très rapprochée, vous allez sans arrêt voir les deux nombres ou les 2 heures miroirs. En apparence, il ne s'agit qu'une confirmation d'abondance. Voilà, c'est ce que vous allez ressentir sur le coup. Et cette guidance est là pour vous dire que oui, c'est ça. Et ça vous dit que ça va continuer. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont vous rapporter plus que vous ne l'aviez imaginé et soulager le quotidien. Ça, c'est très clair. Mais ensuite, ça cache bien un message sentimental. Et là, chacun des deux nombres
représente une étape du parcours. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou dans une relation qui ressemble de très près. Justement parce que vous avez identifié les étapes clés que l'on observe tout le temps. Et je peux en témoigner, ça n'a pas changé jusqu'à présent, c'est sidérant. Ce sont toujours les mêmes étapes qui reviennent, les mêmes mots, les mêmes émotions décrites, c'est vraiment sidérant. Dans mes accompagnements privés, dans vos témoignages, tout revient toujours. Ça n'a pas changé pour le moment. Donc là, c'est ça. Ça indique 2 étapes. La première est celle de la reconnaissance du lien, de la nature du lien. Donc ce 19 vous indique que cette reconnaissance a eu lieu des 2 côtés. Pas uniquement du vôtre comme vous le pensez. La personne que vous aimez, au moment où vous m'écoutez, a reconnu ce lien pour ce qu'il est, tout comme vous. Elle n'a pas forcément mis les mêmes mots que vous dessus, mais elle sait qu'elle vous aime et qu'elle ne pourra jamais cesser de vous aimer, que ce lien est en elle, comme vous le savez, que penser à vous lui fait ressentir des choses mystérieuses et sublimes. Elle sait que c'est exceptionnel ce qui vous relie. Elle l'a reconnu. Elle me montre que elle s'est avouée, cette personne, qu'elle ne pourrait jamais vous oublier, qu'elle se lève le matin en pensant à vous, qu'elle vit ses journées en pensant à vous, qu'elle se couche en rêvant qu'elle vous retrouve. Qu'il n'y a pas une journée qui ne se passe pas comme ça. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui avec cette personne. Parce que pour le moment, je n'ai pas d'indication sur le fait que ce soit quelqu'un que vous côtoyez régulièrement ou non. Tout ce que je sais, c'est que c'est une personne qui a énormément de choses à vous dire. Et que tout ce que cette personne a à vous dire est pour l'instant bloqué. Ces paroles d'amour, de tendresse. Il y a ça, il y a des confidences que cette personne aurait voulu vous faire, d'ailleurs elle vous fait comme si vous étiez là. Elle se surprend à se parler à elle-même, en réalité en vous parlant à vous, comme si vous étiez à ses côtés. Donc votre autre a parfaitement reconnu la nature du lien. Cette personne sait qu'il s'agit d'un amour éternel. Tout comme vous. Ce 19 vous dit que cette étape est derrière vous. Pourquoi elle est derrière vous? Parce qu'il arrive avec le 22 en même temps. Vous arrivez à l'étape suivante, qui ne peut pas avoir lieu tant que la précédente n'est pas dépassée. Tant que les 2 personnes n'ont pas elles-mêmes, chacune de leur côté,
reconnue en étant face à elle-même et pas avec l'autre. La nature du lien. Donc même si je n'ai pas d'indication d'éloignement, ce qui est sûr, c'est que ce chemin-là, vous le faites bien, chacun de votre côté. Comme c'est toujours le cas dans un parcours de flammes jumelles pour une relation qui s'apparente à ça. Cette étape, elle est franchie, elle est dépassée. Et celle qui est devant vous, qui est annoncée, en même temps, là, c'est celle qui est représentée par le 22. J'ai commencé à préparer mes jeux, à me connecter à vous, à 11h11, sans avoir fait quoi que ce soit, pour que ce soit le cas. Et c'est ensuite que mes guides m'ont montré le 22h22, le 22 ou le 22h22. Le 11 indique bien le lien sacré associé au 19, sa reconnaissance. Et le 22, le duo, deux personnes destinées à constituer un duo, un couple sacré, pour créer une troisième énergie d'amour, une énergie d'amour universelle, qui va bien au-delà du couple lui-même. C'est votre mission, à vous et à cette personne. Votre mission, au-delà de toutes les précédentes, est de faire rayonner l'amour inconditionnel ici sur Terre. C'est un exemple à donner à toutes les personnes qui ne croient plus en l'amour. Et quand on nous parle de couple sacré, ça n'est pas du tout à associer à un mode de vie en particulier. Ça ne veut pas forcément dire deux personnes qui vont vivre en permanence au même endroit. Ça peut être le cas comme quelque chose de très différent. C'est la symbolique qui l'emporte là. C'est que, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous et sa personne incarnez un couple sacré. C'est déjà le cas maintenant. Mais ça va être officialisé, se concrétiser dans la matière prochainement. C'est ce qu'indique ce 22. C'est l'étape suivante de votre parcours. Si vous êtes concerné, vous allez vivre exactement ce que je vous ai décrit dans les moindres détails. C'est assez surprenant. Alors oui, petite précision complémentaire, c'est que lorsque vous verrez ces deux nombres, donc avant tout dans un contexte qui est matériel, qui concerne, ça peut être une vente, quelque chose qui va vous rapporter plus que vous ne l'avez imaginé, ça parle d'abondance. Et c'est une bonne nouvelle. Pour certains d'entre vous, ça aura un lien pas vraiment direct, un petit peu éloigné, mais un lien quand même avec votre autre. Les guides me disent que ce sera un petit peu tiré par les cheveux. J'aime bien. Il y a pas mal d'humour en ce moment. Mais voilà, ça vous amusera si vous êtes concerné parce qu'effectivement, il y aura quelque chose d'éloigné, mais tout de même.
c'est pas quelque chose qui vous ramènera à cette personne, mais qui sera quand même un lien avec votre autre. Dans cette abondance, ce que vous allez pouvoir récupérer, qui sera un soulagement. Et donc, vous verrez sans arrêt le 19 et le 22 à côté. Dans cet ordre-là, 19 puis 22. Ceci étant dit, et c'était très important que je vous donne tous les détails pour les personnes qui le vivront, j'attends avec impatience le retour. On enchaîne avec les cartes. Dans le bon ordre, merci mes guides. Donc d'abord l'oracle mystique de Marie-Madeleine, qui est à l'écoute de nos prières. La Vierge Marie et Marie-Madeleine. On peut les distinguer ou considérer que c'est une même personne. Tout dépend ce en quoi vous croyez. Et là, vous avez toute la liberté. Toujours. Laissez votre foi s'exprimer librement, comme l'amour que vous ressentez pour votre autre. Premier message. Je ne suis pas étonnée parce que j'ai eu la représentation d'une roue qui tourne dans le bon sens, qui apporte le bonheur et la chance. Ce message, c'est la suite. On vous dit que ce lien continue à avancer, à progresser. Il va évoluer vers une autre forme que celle que vous avez connue. Que ce parcours est une grande chance. Que ces deux nombres dont je vous ai parlé indiquent cette évolution, parce que ce sont deux étapes successives qui se déroulent actuellement pour vous et cette personne. Pourquoi on vous transmet ce message qui est le même, transmis différemment, avec des petites précisions à chaque fois? C'est parce que certaines personnes parmi vous pensent être au bout du chemin concernant leur autre et qu'il n'y aura pas de prochaine étape, que rien ne va évoluer que ça s'arrête là. Vous avez longtemps pensé être dans une phase de transition et depuis peu, vous pensez que tout s'arrête là. Alors il y a deux choses. La première, c'est sachez que c'est positif parce que ça vous entraîne dans un lâcher-prise total. Et qu'il s'agit bien d'une sensation et pas d'une réalité. Mais cette sensation que vous êtes arrivé au bout du chemin avec cette personne provoque un lâcher-prise total, extrêmement bénéfique. Vous n'êtes plus dans l'attente de la prochaine étape. Vous n'êtes plus à scruter
tous les signes qui indiqueraient la prochaine étape, ce qui risque en général d'interférer les messages associés, parce que quand on est dans l'attente et l'indépendance comme ça, on ne reçoit pas le message tel que nos guides, nos anges gardiens souhaitent le transmettre, c'est le mental qui interprète. Donc ce lâcher-prise va vous permettre de recevoir des messages qui sont bien sûr en lien avec votre autre, mais qui vous sont destinés à vous en priorité, pour que vous puissiez continuer à vous épanouir tout au long du chemin. Ce qui arrive généralement, quand vous prenez conscience de tout ce qui vient d'être décrit, c'est que d'un seul coup, subitement, vous voyez très clairement la différence, alors que ce n'était pas le cas avant, entre des messages qui concernent cette relation et d'autres qui sont liés à la relation, mais qui sont juste pour vous. Et rien d'autre, parce que vous le méritez. Tout comme votre autre, vous méritez tous les conseils divins qui vous sont offerts. Et ils ont 3 dimensions. Certains concernent votre autre, vous ou vous, et d'autres sont bien uniquement concentrés sur votre histoire d'amour en tant que telle. Quand vous n'êtes pas dans ce total lâcher-prise et cet amour pour vous, par moments le mental interprète et vous ne recevez les choses que si ce n'était qu'en lien avec la relation. Alors dans certains cas c'est juste, à d'autres moments tout ce qui vous est dédié personnellement, là vous ne le recevrez pas correctement. Ou ce qui est dédié personnellement à votre autre, cette personne de la même manière ne le recevra pas correctement. Ça va très très vite changer. Et c'est toujours très réjouissant parce que d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, pourtant ça se produit. Vous voyez ces 3 dimensions. Tout s'éclaire. Alors comme exemple, vous pouvez avoir, évidemment, pour les flammes jumelles, il y a cette présence des majuscules FJ. Mais vous saurez à partir de là identifier très clairement les moments où ces signes sont là juste pour vous, ou lorsqu'ils parlent bien de la relation et rien d'autre. Il n'y a que vous pour le savoir, et il n'y aura rien qui l'explique en particulier à part vos ressentis. Ce sera une évidence. Ça, quand vous le vivez, c'est que le lâcher-prise est bien réel. Et en parallèle, on vous dit que même si vous avez la sensation que vous êtes arrivé au bout du chemin avec cette personne, ce n'est qu'une sensation. La réalité est que votre histoire continue, que votre relation va prendre une autre forme parce que cet amour est infini. Qu'il ne reste jamais longtemps. Tout est relatif bien sûr, mais que cette relation elle n'est pas faite pour rester dans un état donné, mais pour sans cesse évoluer vers le meilleur. Donc il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de réelle séparation. Tout ça, ce ne sont que des illusions, des apprentissages, des étapes qui vous mènent
à toujours plus d'amour, avant tout, vous personnellement dans votre vie, et ensuite avec votre autre. Tout est relatif parce que bien sûr, entre deux étapes, il peut se passer beaucoup de temps ici sur Terre. Mais nos âmes n'ont pas le moindre intérêt pour la dimension de temps, mais uniquement pour la progression de cet amour, qui est infini, qui n'a aucune limite. Donc ce cycle dans lequel vous vous trouvez est loin d'être terminé. Cette sensation que vous avez, que vous êtes arrivé au bout du chemin avec votre autre, que vous accueillez, n'est bien qu'une sensation qui vous permet d'atteindre un véritable lâcher-prise. Donc, c'est pas forcément agréable d'avoir cette sensation-là, mais ce que ça provoque est extrêmement positif. Et aujourd'hui, on vous rassure, maintenant que vous accédez, ou vous êtes sur le point d'accéder à ce niveau de lâcher-prise, on vous rassure, vos guides vous rassurent sur le fait que ce n'est pas fini entre vous et cette personne. Votre histoire continue et ce lien va prendre une nouvelle forme prochainement. La roue tourne, vous passez d'une étape à l'autre, cette étape de la reconnaissance, de la nature du lien est derrière vous. Quand j'ai un message aussi précis, c'est parce que c'est récent pour une des deux personnes. Et on vous certifie aujourd'hui que vous, comme votre autre, avez parfaitement conscience de la nature de ce lien, de son côté sacré, éminemment sacré. La personne que vous aimez a mis longtemps à reconnaître la nature de ce lien. Mais vous aussi. Et il y a eu aussi un décalage dans le temps. Les trois. Du temps de votre côté, du temps du sien, un décalage dans le temps. Parce que vous auriez pu mettre longtemps, mais en même temps. Mais non, ça a été l'un après l'autre. C'est très clairement ce que l'on me montre. Aujourd'hui, vous pouvez être rassuré, y croire. Cette personne a reconnu ce lien d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout comme vous. Ah, on m'indique que c'est quelqu'un qui appelle ça plutôt âme sœur. Tellement cette personne vous sent vivre en lui ou en elle exactement comme vous, mais c'est les mots qui lui viennent de plus en plus souvent. Lorsque cette personne se parle à elle-même de votre lien. Du côté de votre autre, c'est plus que secret. Tout est très confidentiel, très secret vous concernant. Évidemment, il y a énormément de choses que cette personne voudrait vous dire parce qu'elle vous parle toute la journée, comme si vous étiez avec lui ou avec elle, mais pas à vous directement. Pourquoi ça? Vous savez en partie pourquoi, mais pas tout. C'est
une guidance collective, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais si au moins une personne est concernée, vous savez à quel point c'est important. Donc là, on me montre le regard d'une personne qui a des yeux bleus. Un bleu glacier. Un regard très déterminé. Un regard qu'on n'oublie pas. C'est un regard qui en dit long à chaque fois qu'il s'est posé sur vous. Et vous le savez. Malheureusement, son entourage aussi. Impossible de vous parler, hein, vraiment. C'est impossible pour cette personne de vous parler. Il y a une impossibilité personnelle, mais aussi d'après votre autre. C'est sa position dans la vie. Tout l'empêche de vous parler. Ce qui fait que ça fait un bon moment que cette personne a des tonnes de choses à vous dire et que toutes ces paroles sont en train de naviguer perdues dans l'océan comme tous ces messages, cette bouteille à la mer. Alors, une autre indication, pareil, qui est adressée à certaines personnes parmi vous, ça ne peut pas être tout le monde, excusez-moi, c'est que c'est une personne qui peut être du signe du poisson ou ascendant poisson. Et l'autre, alors si c'est ascendant, oui, ou inversement en fait, le signe solaire ou l'ascendant complémentaire est d'un signe de feu. Est un signe de feu, oui, c'est ça. Parce que cette carte me l'indique aussi. Non seulement elle me dit à quel point elle a tout retenu. Elle retient cet amour et ces paroles d'amour enfermées comme là, comme dans une grotte, comme dans une bouteille. Mais en même temps, elle a un besoin, mais presque vital de vous retrouver. Vous retrouver. Ce qui se cache derrière le silence de cette personne, bien enfermée, très très loin au plus profond de lui-même ou d'elle-même, c'est ça, le feu sacré d'un amour éternel, d'un amour infini. Cette personne a un besoin vital de vous retrouver. Elle commence à
voir par moment une porte de sortie. C'est encore éphémère, c'est-à-dire que ça ne dure pas, parce que le reste du temps, elle considère que c'est impossible de vous parler. Parce qu'elles ne s'en sont pas capables, parce que toute sa vie l'en empêche, parce qu'elle est entourée de personnes qui lui interdisent, lui déconseillent, lui interdisent de vous parler, et qu'elle laisse faire. C'est quelqu'un qui, depuis plusieurs mois, a la sensation de reculer, de ne plus avancer dans sa vie. Et qui ne comprend pas pourquoi cette sensation est de plus en plus présente, parce que les apparences ne lui disent pas la même chose. Donc c'est une personne qui continue certainement à progresser dans tout ce qu'elle fait, tout en ayant au plus profond d'elle-même l'impression de reculer. Il y a cet amour éternel, infini, et cette sensation de reculer parce que cet amour est enfermé. Mais voilà, le moment où votre autre va comprendre que tout est lié est devant vous. Plus rien ne lui donne l'impression d'avancer. Ce qu'on décrit doit être très étrange à vivre, parce que on me montre bien une personne qui progresse dans sa vie et qui, depuis quelque temps, voit tout cela comme une régression, sans faire un lien direct avec l'amour que cette personne ressent pour vous, qui est enfermé. L'image est quand même vraiment édifiante. Hein. C'est la flamme qui brûle au fond d'une grotte. Voilà. Il y a bien une porte de sortie. Une lueur d'espoir tout au bout que cette personne voit, aperçoit parfois, mais sans prendre cette direction. C'est quelqu'un qui prendra la direction dès qu'il ou elle, aura fait le lien entre les deux, entre cette impression de régresser alors que tout va bien. En tous les cas, tout se passe dans sa vie comme ça a toujours été le cas. Sans surprise d'ailleurs. Ouais. Mais ça progresse. Tout avance lentement mais sûrement. Mais cette personne se sent régressée, sans avoir d'explication, alors qu'elle est juste là. Et au moment où cette personne va faire le lien entre les deux, là, elle fera le premier pas vers la sortie. Au moment où elle va faire le lien entre
cette sensation de régresser, l'amour qu'elle ressent pour vous et le besoin vital qu'elle ressent aussi de vous retrouver. Qu'elle tait, qu'elle n'exprime pas plus que le reste. Ses sentiments, les confidences qu'elle voudrait vous faire. Et c'est une personne qui vous parle toute la journée. Qui, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, se dit « Qu'est-ce que vous auriez pu dire, penser ?» Qui voudrait vous demander des conseils, qui ne le fait pas. Qui bénéficie énormément de la télépathie entre vous. Parce que vous lui répondez dans une autre dimension. Mais ça ne lui suffit plus. Et tant que la personne concernée n'a pas dépassé la première étape, celle qui est illustrée aujourd'hui par le 19, c'est-à-dire reconnaître vraiment que c'est un lien sacré d'amour inconditionnel, elle se suffit de la télépathie. Une fois que cette étape-là est franchie, ce n'est plus le cas. La télépathie, le lien énergétique en 5D ne suffit plus. Et il ne suffit plus toujours à une des deux personnes pendant que l'autre est dans le lâcher-prise. C'est la personne qui initie la rencontre, qui va entraîner la réunion. C'est la personne qui ressent en même temps le besoin vital de retrouver son âme sœur, son âme jumelle, sa flamme jumelle. C'est votre autre, cette personne que vous appelez votre autre. Voilà. Et cette carte qui est en dos de deck parle bien de liens indestructibles, d'un lien qui est en train d'évoluer vers une alliance, une union sacrée. Dans la matière, parce que dans les autres dimensions, cette union sacrée existe déjà. La télépathie en est une preuve évidente. Je vais prendre une troisième carte. Regardez, l'améthyste, symbole d'amour, de bénédiction. La prière que nous réalisons en étant ensemble ici, collective et individuelle, vous annonce bien en retour une bénédiction. Elle sera entendue et très prochainement, vous allez vivre un moment joyeux et festif. Un moment où vous vous sentirez aimé et où vous pourrez aimer librement en retour. À ce moment-là, ce lien, vous le considérez encore plus qu'aujourd'hui comme une bénédiction. Que cette personne soit associée ou non à ce moment-là, ça je ne sais pas encore. Ce que l'on me fait ressentir, c'est comment vous allez considérer ce lien à ce moment-là. Et vous le considérez encore plus qu'aujourd'hui comme une bénédiction. Du côté de votre autre, c'est assez mystérieux. Ce que dit l'améthyste,
c'est que la prochaine étape est entre les mains de votre autre. Que c'est une personne qui va recevoir une aide divine pour faire le lien entre cette sensation de régression et cet amour qui n'est pas exprimé. Ce besoin vital de vous retrouver qui n'a jamais été exprimé. Les anges gardiens de votre autre vont l'aider à faire le lien entre les deux. Parce que pour cette personne, régresser, c'est se sentir retenu en arrière, voire revenir à la case départ. Ça ne lui correspond pas du tout, c'est quelque chose qu'il ou elle vit très mal et ne comprend absolument pas. Parce qu'à l'extérieur, tout lui dit le contraire. Ça vient du plus profond de lui-même ou d'elle-même. C'est la 3e fois qu'on me demande de vous le dire avec ces mots-là. Ça l'arrête net. Elle est parfois dans un état, cette personne, où elle ne peut plus contrôler son regard sur sa vie, qui lui semble être une régression. Son regard sur sa vie se transforme à vitesse grand V. Cette personne est en train de considérer que ce qu'il ou elle vit aujourd'hui est une régression. Parce que l'amour n'en fait pas partie, parce que vous n'en faites pas partie. Parce qu'il rêve que d'une chose, il ou elle ne rêve que d'une chose, vous retrouver sans rien faire pour y parvenir. Cette personne, si elle agissait immédiatement, en s'écoutant, ce n'est même pas que son regard sur sa vie actuelle changerait, c'est que tout ça passerait au second plan. Elle est entre les deux. Son essence divine se révèle à travers l'amour qu'il ou elle ressent pour vous et fait changer son regard sur sa réalité. C'est un processus incontrôlable. Quand vous êtes amené à incarner l'amour sur terre, un couple sacré avec la personne qui vous est destinée, la transformation est inéluctable. Et c'est toujours pour votre plus grand bonheur, même si ce n'est pas simple.
Magnifique. Regardez. Les deux cartes sont magnifiques. Voilà. Vous êtes la lumière. L'exemple ici sur Terre de l'amour inconditionnel, chacun de votre côté. L'étape suivante est celle-ci. Le miracle qui se produit. Et j'ai eu beaucoup de messages dans la guidance précédente qui allaient aussi dans ce sens-là. C'était différent, mais l'ambiance 1001 nuits magique, festive qui est annoncée est représentée par cette carte qui vous dit que oui, vous pouvez garder espoir, avoir confiance parce que vous êtes enveloppé d'amour, l'amour de votre autre et l'amour de vos guides et de vos proches. C'est une confirmation de l'étape représentée par le 19 aujourd'hui, une de plus, que cette personne a bien reconnu qu'elle vous aime, elle se l'est avouée à elle-même, qu'elle vous aime d'un amour éternel, que vous êtes son âme sœur, et que l'étape suivante est de vous retrouver. Votre sensation que cette histoire est terminée dans la matière, que vous êtes arrivé au bout du chemin, n'est qu'une sensation qui vous permet d'être dans le lâcher-prise nécessaire pour provoquer le retour de votre autre qui instantanément le ressent. C'est bien une personne qui va être soutenue par ses anges gardiens, ses guides, pour faire le lien, pour faire toute la lumière sur ce qu'il ou elle ressent actuellement, pour reprendre confiance en lui ou en elle, et se diriger vers l'amour. Ne plus garder tout ça enfermé en lui ou en elle. Le signe va être évident. C'est un signe divin qui va aider votre autre à faire le lien. On ne peut pas se sentir bien dans sa vie une fois qu'on a compris que l'on a un lien comme celui-ci avec une autre personne et que l'on ne fait pas tout pour le vivre. On peut faire comme si de rien n'était pendant un petit moment ce que cette personne a fait. Et encore une fois, tout est relatif sur le côté petit moment. Le petit moment peut être beaucoup plus long chez certaines personnes que d'autres. Mais voilà. Et le moment où tout ça vous rattrape arrive toujours. Quand la reconnaissance a bien eu lieu des deux côtés. À partir de là, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Ce qui auparavant semblait très attrayant, réussi, lumineux, devient terne et les choses essentielles.
sont évidentes. Vous ne voyez plus que ça, et plus le reste. Et quand ce qui est essentiel, vous ne l'avez pas, eh bien c'est tout ce que vous voyez, que vous ne l'avez pas, que d'autres l'ont, que vous l'aviez et vous l'avez perdu. Et l'urgence de le retrouver s'impose. Comme le vit cette personne aujourd'hui. L'urgence de vous retrouver. De retrouver ce qui est essentiel, ce qui étincelle. Tout le reste est devenu terne ces temps-ci pour votre autre. Des choses qui ne l'étaient pas auparavant. Tout s'inverse. Ce que cette personne pensait essentiel ne l'est plus, et ce qu'elle ne considérait pas comme essentiel l'est devenu. Ne pas conserver cette relation secrète, cette histoire d'amour comme un rêve qui ne se réaliserait jamais. Mais surtout, avant tout, vous retrouver. Même si c'est une personne que vous voyez régulièrement, à chaque fois j'ai les deux cas. C'est pour ça que je ne savais pas trop s'il y avait une rupture ou quelque chose comme ça. Je ne sais toujours pas, mais ce que je vois, et maintenant il faut que je vous le dise, c'est soit quelqu'un que vous pouvez côtoyer régulièrement, soit une personne avec laquelle il y a une distance, voire du silence. Dans les deux cas, cette personne ressent un besoin vital de vous retrouver. Même si vous la croisez, il n'y a plus la complicité qu'il y avait avant entre vous. Une manifestation que vous vivrez, une autre, si vous êtes concerné par cette guidance, c'est que vous allez être poussé ponctuellement à aller sur le compte de votre autre, un compte. Je vois les réseaux sociaux. La seconde précédente, vous ne pensiez pas à cette personne. Au moment où ça se produit, c'est plus fort que vous et vous ne pensez à rien de particulier. Vous le faites, c'est tout. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous le faites. C'est incontrôlable. Et vous n'en attendez rien d'ailleurs. Ça va arriver plusieurs fois. Machinalement, comme ça, vous allez le faire. Et à chaque fois que vous allez le faire, cette personne sera en ligne en même temps que vous. Et vous verrez bien écrit en ligne. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout est en train de s'aligner pour que cette relation passe à l'étape suivante, passe à une nouvelle forme. Son cycle de transformation se poursuit. À chaque étape, c'est un nouvel alignement qui se met en place jusqu'à ce que chacun de votre côté, jusqu'à ce que vous soyez l'un et l'autre totalement alignés, individuellement et avec l'autre. Et là, le visuel est très souvent le même, mes guides me montrent tous les chakras
aligné entre le ciel et la terre pour les deux personnes et en face à face entre vous deux. Ça, c'est l'étape qui arrive, qui est représentée par le 22. Donc, avant tout, une rencontre, le moment où cette personne va réussir à vous retrouver, qui mènera à la réunion. Cette personne me dit qu'elle n'a pas su vous retenir, qu'elle n'a même pas eu le courage de vous le dire. Elle ne vous a absolument rien dit, ni reste, ni rien. Tout est enfermé, comme dans un bocal, comme au fond d'une grotte. Les deux images sont un peu plus claires. Bon. Je vais faire une pause de quelques minutes. Je ne sais pas encore si cette guidance sera 2 ou 3 parties. Je pense plutôt 2. On verra. En tous les cas, comme toujours, vous aurez les différentes vidéos qui constituent la guidance du jour, publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Merci infiniment d'être là avec moi, de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite.